Salut à tous, c'est Dylan du Running Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'objets entre guillemets. Donc c'est un objet un petit peu particulier, un objet high-tech. Il s'agit ici du Chromecast Audio. Donc le Chromecast Audio est un appareil qui a été produit par Google, comme vous vous en doutez sûrement, qui n'est plus fabriqué depuis janvier 2019, mais qui continue à fonctionner sans aucun problème. Donc trouver cet objet est relativement rare. Je l'ai eu donc en solde à 10 € je crois au lieu de 39, hein, le prix je connais plus trop. Donc 39 prix d'origine, on peut voir que l'étiquetage date donc du 9 mars 2018, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un modèle qui est resté assez longtemps. Il faut dire que le Chromecast Audio a un intérêt assez limité, on va dire, pour le commun des mortels. Voilà, donc le Chromecast Audio c'est tout simple, vous connaissez sans doute le Chromecast, d'ailleurs ça sera le sujet d'une autre vidéo, on y va un petit peu crescendo avec les produits de Google. Donc le Chromecast tout court, ou le Chromecast Ultra, parce que ce qui change uniquement entre les deux c'est en gros la définition, le Ultra est en 4K et le Chromecast tout court est en Full HD. Donc, ce qui change, le principe de fonctionnement d'un Chromecast, c'est tout simple. C'est caster, donc diffuser de manière simple, efficace et intuitive un contenu d'un appareil divers et varié, téléphone, iPhone, Mac, PC, tablette. Alors Mac, PC uniquement sous l'application Chrome, attention, petite subtilité. Mais donc l'intérêt est de diffuser du contenu musical ou de préférence de la vidéo pour le Chromecast tout court sur votre téléviseur par un simple clic. Donc ça, c'est vraiment le but du Chromecast. Le Chromecast Audio, c'est exactement le même truc qu'un Chromecast, mais uniquement avec la partie audio. Donc ça, c'est vraiment pratique. C'est l'avantage. Donc, découvrons un petit peu cette boîte au niveau du Chromecast Audio. Avant tout, je tenais à dire donc effectivement qu'il était assez rare à trouver maintenant de nos jours. On peut l'avoir notamment en solde actuellement sur des invendus magasins ou autres. Je conseille quand même à tous ceux qui écoutent pas mal de musique, etc., d'en avoir un. Parce que c'est le genre de produit, vu que c'est basé sur la technologie Chromecast, qui à mon avis a encore un long support, je pense, après je travaille pas chez Google, et qui peut être relativement abordable et qui a pas mal de qualité. Il faut dire que ce produit a un petit peu floppé, pas tant parce qu'il s'est pas assez vendu, mais parce que l'intérêt pour Google était relativement limité. On peut pas fliquer grand chose dessus. Oui, parce qu'il faut savoir que les produits Google marchent grâce à ça. Comme on dit souvent, les services de la Google Home, etc. et tout un tas de trucs, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, donc il faut pas se leurrer, les produits Google collectent pas mal d'informations sur vous. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc, pour le packaging de ce Chromecast audio, donc on trouve relativement un packaging assez vintage entre guillemets, bien que ça date malheureusement d'il y a un an. Les boîtes ont totalement évolué, donc on a le Chromecast qui est ici avec un petit adaptateur jack, donc ça c'est caché par l'étiquette du prix. Ensuite donc le logo Google, un petit slogan, diffusez votre musique préférée sur vos enceintes, j'aurais rajouté non connecté, parce que voilà, c'est ce qu'on va voir, le but vraiment du Chromecast audio. Après là, tout un tas de documentation technique, un GenCode, etc. À l'arrière, donc, une petite mise en situation. Donc, votre télécommande devient votre téléphone devient votre télécommande. En gros, c'est le même principe. Vous avez l'icône Cast, vous branchez ça sur une enceinte de préférence amplifiée, et le Chromecast diffuse directement la source sur votre enceinte. Donc, ce qui est intéressant par contre sur le Chromecast, c'est au niveau de sa connectique. Donc, c'est compatible RCA, ça me semble logique vu qu'on est en sortie jack, donc il suffit juste de trouver un cordon jack RCA. Ils auraient pu marquer XLR, jack 6.25 aussi tant qu'on y est, parce que à partir du moment où on sort en jack 3.5, les combinaisons sont multiples, et pas infini, mais bon, on peut faire énormément de choses avec pas mal d'adaptateurs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il a une sortie analogique et une sortie numérique. En effet,
on peut y brancher de l'optique dessus. Donc ça, c'est vraiment pratique. Alors, c'est peut-être pas le meilleur moyen de nos jours, bien qu'il y ait débat, mais c'est techniquement prouvé. Alors après, la différence n'est pas énorme, mais entre l'HDMI et l'optique, vous obtiendrez quand même une meilleure qualité sur de l'HDMI que sur de l'optique, parce que l'optique est quand même une technologie qui est relativement ancienne. Mais ça, bon, ça m'a été confirmé effectivement par des personnes assez pointues dans ce domaine, notamment quand j'étais en formation pour la partie télé, image et son de là où je bosse. Et effectivement, quand on fait des petites recherches soi-même, l'HDMI étant bien plus récent, apporte bien plus de qualité en termes de transmission numérique que l'optique. Mais bon, c'est toujours agréable d'avoir une sortie numérique sur ce genre de petit appareil. Et ensuite, donc, on a quelques caractéristiques techniques, donc streaming audio, haute fidélité depuis le cloud, commande sans fil dans toute la maison, fonctionnalité multitâche sans interruption de la musique, ça c'est hyper pratique. Donc Wi-Fi, donc le Wi-Fi classique et le Wi-Fi AC, avec système d'antenne adaptative. Appareil Android, donc iPhone, iPad, Mac, Windows et Chromebook, effectivement, que j'ai oublié de dire. Pour ceux qui ne savent pas, les Chromebooks sont des ordinateurs vendus sous Chrome OS qui fonctionnent sur un système de Google, là où il fut une époque là où on pouvait pas faire grand chose avec, mais cette époque qui est quand même assez révolue, maintenant ça a beaucoup évolué. Donc c'est parti, sans plus attendre, pour ouvrir donc le petit packaging. Donc d'après ce que j'ai pu voir, une petite languette ici. Waouh, ça c'était la languette la plus utile du monde. Alors apparemment, ouais, ça s'ouvre comme ça. Donc on va faire des tests, D'accord, donc je voulais vous réserver la surprise. Alors je regarde un petit peu hors caméra. Donc branchement sur enceinte et alimentation. Donc voilà, là vous avez les étapes de configuration. Sélection de la source d'entrée, bon bah ça c'est logique sur toute enceinte. Et depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, rendez-vous sur chromecast.com/setup. La procédure est toujours valable pour configurer un Chromecast standard. Donc il faut savoir par contre que, je le répète, ça fonctionne sur de l'enceinte amplifiée. En théorie, ça peut fonctionner sur de l'enceinte passive, mais vous aurez vraiment un volume qui sera minime. Il y a besoin vraiment d'une amplification pour faire fonctionner ce Chromecast. Voilà, c'est juste un transmetteur en gros audio, hein. C'est pas un amplificateur, il n'y a pas de partie amplification dans le Chromecast. Donc c'est parti pour ouvrir le petit coffret. Donc là on a un emballage qui est vraiment très bien soigné, avec chaque attention qui est portée vraiment sur cet appareil, avec un petit bout de mousse qui est ici pour protéger, un petit cordon, donc voilà. Donc le petit Chromecast que voici, donc vous voyez que c'est vraiment compact. On a donc la sortie audio qui est ici, le logo Chromecast qui est sur le dessus, le bouton allumé et une entrée micro USB qui est ici, ainsi qu'un petit bouton reset qui est ici. Ensuite nous avons le cordon jack stéréo qui est le plus court du monde. Voilà, donc qui est ici. Je précise que je ferai directement un essai, comme ça vous entendrez vraiment le son depuis ma console de mixage. Donc j'utiliserai ce câble jack là pour alimenter sur la console de mixage, comme ça vous aurez le son directement intégré dans la vidéo. Mais après, voilà, il faut pas se leurrer, c'est vraiment... Enfin, c'est un cordon jack, hein, donc que dire de plus, à part critiquer la taille. Bon, encore bien qu'ils en fournissent un, mais un cordon jack, c'est classique, hein. Et ensuite, nous avons donc super bien emballé un transformateur, donc qui est ici, qui était déjà branché USB, avec un cordon qui m'a l'air assez généreux sur la longueur. Là de ce côté-là, donc cordon qui m'a l'air d'une qualité tout à fait convenable pour ce type d'utilisation, d'autant plus que c'est pour de l'utilisation assez fixe. On va regarder donc l'ampérage. Donc je regarde hors cam. Ah ben c'est curieux. Ah oui, si. Alors excusez-moi, mais... Voilà, donc il fallait le voir. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. C'est sur la tranche, donc non, vous le voyez pas, parce que là, c'est vraiment, même à l'œil nu, c'est très compliqué de voir ça. C'est du 5 volts 1 ampère.
Donc c'est parti de suite pour brancher ce petit Chromecast. Je vais faire une petite coupure. Donc voilà, le Chromecast est branché, donc il est ici présent. Donc pour configurer tout ça, rien de plus simple. Vous téléchargez l'application Google Home, vous vous laissez guider par les instructions. Au cas où vous ayez donc déjà un Chromecast de configurer chez vous, il suffit juste de sélectionner donc votre réseau. Donc chez moi ça s'appelle Domjou. Et ensuite, vous avez donc... Alors, on clique donc sur plus en haut, qui est ici. Configurer un appareil. Donc, configurer de nouveaux appareils. Donc, suivant. Là, ça va rechercher un appareil. Donc, il faut que le téléphone soit connecté au réseau Wi-Fi déjà existant. Pour que ça... Donc, aucun appareil connecté. Êtes-vous en train de configurer un appareil? Oui. Alors, bon... J'ai fait retour parce que il m'avait détecté le Chromecast, mais peut-être qu'il va falloir que je relance l'application parce qu'elle a peut-être pas aimé mon retour brutal. Ouais, je pense que c'est ça. Décidément. Alors, donc... Ou alors j'ai ma connexion Wi-Fi qui a peut-être bougé depuis, ce qui est fort probable. Parce que j'ai pas mal de réseaux Wi-Fi. Donc c'est reparti, je relance l'application Home, voilà, donc qui est ici. Donc... Configurer un appareil, donc chez Domjou, recherche d'appareil. Chromecast audio détecté, donc c'était bien un bug, donc oui. Connexion à l'appareil Chromecast audio. Alors désolé si vous entendez un petit peu de parasite en bruit de fond. Alors, avez-vous entendu le son? Il indique que vous êtes connecté. Oui. Alors bon, moi j'ai pas de retour au niveau des enceintes du Chromecast audio, ça passe sur la console de mixage, mais c'est directement envoyé sur mon Mac qui fait l'enregistrement. Je regarde la courbe, il me semble effectivement que j'ai eu un son. Si je regarde la courbe, donc on va marquer oui. Donc non, je ne veux pas contribuer à l'amélioration. Donc on se connecte au Wi-Fi qui va rejoindre donc le réseau Domjou, donc c'est bien connecté. Oui, enfin peut-être. Ah, attendez, parce que comme je sens qu'il va m'afficher mon compte Google en plein écran, c'est pas que j'ai rien à cacher, mais bon. Ah non, c'est bon, donc... ok, donc le récap de ce que j'ai configuré, donc c'est bien ok. Alors, donc il y a une mise à jour à faire, je sais pas si vous voyez. En même temps, c'est un produit qui est tellement ancien que c'est pas étonnant. Donc il me dit de patienter 3-4 minutes, donc dans ces cas-là, je vais pas vous faire patienter bien longtemps, je coupe la vidéo et je vous reprends de suite. Donc voilà, le Chromecast est bien connecté donc au réseau, ça a été vraiment facile à effectuer étant donné qu'il s'est débrouillé tout seul. Donc par manque d'application sur mon téléphone, l'application que je vais vous présenter n'est pas tellement trop probante, mais c'est un petit peu un couteau suisse que j'aime bien. C'est le célèbre lecteur VLC qui permet justement de lire tout ce qui est film, musique, etc. avec un Chromecast qui n'est vraiment pas chiant, parce que justement ça vous permet d'avoir des films téléchargés ou des musiques téléchargées et de les balancer sur un Chromecast sans absolument aucun souci. Donc c'est parti donc pour faire un petit test. Alors, bon, j'ai mon Samsung là qui est vraiment capricieux là depuis un certain temps, je crains même de devoir le redémarrer. Je sais pas s'il y a eu un problème avec mon réseau Wi-Fi, ce qui est impossible. Donc connecté à l'appareil bureau, parce que tout à l'heure pendant mon essai, il a tout simplement VLC a totalement planté en fait. J'ai plus mon truc, Ah, ça y est. Donc là, normalement, vous entendez. Là, vous entendez, donc normalement, vous m'entendez parler par-dessus. Donc, une sonnerie de Samsung. Voilà, donc ça, c'était vraiment la démonstration du Chromecast. Voilà, ça permet vraiment
de lancer n'importe quel fichier audio. Donc là, normalement, vous m'avez entendu parler par-dessus donc la musique, la sonnerie, entre guillemets, mais ça permet de faire ça. Alors après, c'est quand même assez limité, parce qu'il y a certaines applications qui n'aiment pas ça, et on est maintenant dans un monde là où on se referme de plus en plus. Niveau application, donc par exemple si vous utilisez une application Fun Radio, bah vous pouvez tout simplement pas caster donc dessus, etc. parce qu'il faut passer par des enceintes connectées qui, là on peut installer le machin Fun Radio, etc. Mais VLC justement permet de déjouer tout ça, il suffit juste de trouver un lien de Fun Radio, de le foutre dans VLC et de lancer donc la lecture du flux, et on caste et on se prend pas la tête. C'en est même arrivé plus simple de passer par VLC, en fait, de bidouiller 5 minutes un petit peu, mais de passer par VLC. Moi, c'est ce que je fais. Donc là, pour des raisons de licence, etc., puis de droit d'auteur, je vais pas vous caster donc toute ma collection. Mais j'en suis arrivé à faire ça, parce que vous voulez écouter Fun, paf, il faut aller sur l'application Fun ou supporter un objet un objet connecté qui accepte ça. Vous voulez donc une application locale que j'ai de mon côté, 8FM, vous quittez Fun, vous basculez sur 8, enfin c'est un bordel pas possible. En fait, chacun maintenant veut se refermer dans chaque truc, mais c'est tout sauf pratique. Alors que VLC, vous pouvez organiser vos gestions de flux, et vous pouvez passer d'un flux à un autre sans aucun problème que vous avez enregistré, ou vous l'enregistrez sous un format spécifique dans un dossier que vous lancez avec les lectures VLC, vous faites un double clic et vous avez votre truc. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un navigateur ni rien, ou de jongler entre différentes applications. Donc après, bon, c'est une approche qui est différente, mais qui pour moi est beaucoup mieux. Donc voilà, bon, après quelques petits essais hors caméra, je vais pas vous le cacher, j'ai fait pas mal de tests. La qualité de son en analogique est bonne. Je note pas de distorsion ni rien. Au niveau de la qualité d'écoute, l'écoute que vous avez ne sera peut-être pas trop réaliste, parce que j'utilise de la compression sur cette entrée audio normalement du Chromecast, vu que ça sort de mon Mac habituellement, donc j'utilise de la compression, etc. Il y a une égalisation et tout le truc, donc peut-être que le son va vous paraître hyper bon, machin, etc. Mais en fait, il y a de la correction de ma console de mixage numérique Yamaha. Donc ça peut fausser le son. Mais après, hors correction, j'ai testé. Le son c'est neutre, c'est pas coloré ni rien. Enfin, moi j'ai pas aperçu de coloration de son ni d'aberration au niveau de certaines fréquences, donc c'est neutre. Après tout, c'est juste un récepteur qui envoie un signal analogique ou numérique en audio, hein, donc il n'y a pas de correction ou de coloration de son à avoir dessus. Voilà, donc c'est un petit appareil, si vous l'avez à bas coût, l'expérience peut valoir le coup. Par contre, attention aux applications, c'est-à-dire attention à l'utilité que vous allez en faire avec. Renseignez-vous bien au niveau des applications que vous souhaitez utiliser. Si c'est du Deezer, il n'y a aucun souci, mais attention d'avoir un Deezer payant ou autre. Si c'est pour après, d'ailleurs j'ai pas testé avec, excusez-moi pour le micro, avec Prime Vidéo, non, Amazon Music. Donc bon, je modifierai à la limite la piste si ça accepte de le lire. Donc sonnerie média, hop. Ah bah quoique. Bah sur Amazon Music. Sur Amazon Music, ça, y a aucun problème pour caster. Il faut savoir que Amazon Music, ça fait partie de Prime, et vous l'avez à 5,99 au lieu avec livraison comprise, etc. Vous avez Amazon Vidéo, Amazon Music, etc. à 5,99€, donc ce qui est pas excessif. C'est ce que j'utilise pour écouter un petit peu de musique. Et ça, Amazon Music est supporté avec le Chromecast Audio, donc ça peut être vraiment un bon plan, quoi. Plutôt que de payer plus cher. Alors attention, Amazon Music n'a pas un catalogue aussi complet que Deezer, mais pour écouter un petit peu de musique, notamment les classiques, si vous n'êtes pas trop exigeant sur les nouveautés, etc., ça peut parfaitement convenir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce produit un petit peu inédit sur la chaîne vous plaira également. Prochaine étape, je sais pas quand, je m'avance pas sur le temps parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment, ça sera donc normalement le Chromecast Audio. J'ai au taquet de choses à vous présenter, mais quand je vous dis au taquet, c'est il y a du Mac Mini 2010 qui est rentré, de l'iPod Nano, de l'Apple TV 3 qui est rentré,
dans la collection. Enfin, un iPhone 4S fonctionnel qui est rentré dans la collection. Donc pour l'instant, voilà, après avoir essuyé les saloperies de l'hiver niveau bactéries, maladies, ça a été un petit peu compliqué pour moi de tourner. Mais ça va revenir. Voilà. Après, quand, je ne saurais pas vous dire, mais voilà, vous impatientez pas trop non plus. Ça va arriver, mais je m'avance pas sur le temps. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si jamais vous avez la moindre question sur le Chromecast audio, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Et si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications au sujet des vidéos. Je vous dis salut à tous et à la prochaine!